Et bien bonjour tout le monde, bien bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour cette ce nouveau live. Alors aujourd'hui on va commencer l'aventure sur Tormented Souls 2, étant donné qu'on avait fait le premier Tormented Souls en live là dernièrement. Du coup là on va passer à la suite de l'aventure. Et puis voilà. D'ailleurs aussi, bienvenue et bonjour à ceux qui seront sur la rediff du live, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Donc bienvenue à tous. Installez-vous confortablement et on est parti. Langue française. Ah bah oui. Oh, ça c'est bon ça. On n'avait pas dans le premier. Bon, après je pense que c'est pour les sous-titres et tout qui seront en français, mais l'audio sera en anglais. Oui, ça c'est même sûr et certain. Tormented Souls. Ah ah ah. Alors, je suis obligé de... J'ai changé, on va dire, la disposition pour le casque et le micro, parce que sinon ça me pète les oreilles. Mais là, ça devrait être... J'ai juste peut-être vous baisser un peu le son du micro, parce que j'ai l'impression qu'il tape un peu trop dans le rouge. Mais normalement, ça devrait le faire. 1, 2, 2... Oui, c'est bon. Ça devrait être bon. Ouais, ça devrait être bon comme ça. Ah, ce serait con quand même que si je me mets à crier, ça vous explose les oreilles quoi. Allez, c'est parti. Je sais pas si le son est bien, c'est correct. Normalement sur les tests que j'avais fait jusqu'à présent ça allait bien, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà. Alors que dire avant de lancer l'aventure, que dire du coup, quand on avait fait le premier jeu, moi j'avais retenu de l'expérience que le jeu en lui-même était très bon, il était très intéressant, même si parfois il y avait des énigmes ou des choses comme ça qui étaient un peu trop tirées par les cheveux, ce qui, je trouve, à mon sens, brisait un peu l'expérience, du moins brisait non, mais ça avait un impact un peu négatif, on va dire, sur l'expérience, alors que le jeu était excellent à côté de ça. Donc voilà, mais sinon après, au niveau de l'histoire, au niveau de la narration, même de l'aspect narratif du titre, tout était très bien fait, moi je trouve, personnellement. Du coup j'en attends pas mal de cette suite, de voir un peu ce qui va se passer, de voir un peu comment ça va être fait, etc. Les petites nouveautés qui nous auront été préparées. Et surtout voir si les énigmes sont toujours aussi tordues ou pas. Donc allez, on va juste checker un peu, voir langue. Modifier la langue. Ah oui, c'est bien, parce que le doublage n'est disponible qu'en anglais. Forcément. Ok. Allez, c'est parti. Assistance. D'accord. Sage de personnes utilisant le chat pour la première fois. Ok. Pour une novice qui souhaite profiter de l'histoire, oui. On regarde dans chaque pièce sécurisée contient 3 bandes magnétiques. Ah oui. Ils sont abondantes. En fait, ils ont vraiment fait un niveau de difficulté, parce que dans le premier, il n'y en a pas du tout. On se lance dans l'aventure avec un niveau de difficulté qui est de base dans le jeu, et let's go. Et let's go. Là, ouais, ils ont préféré faire ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je pourrais pas dire, parce que franchement, moi je trouvais que dans le premier ça allait, c'était pas non plus horrible de difficulté, en termes que ce soit pour gérer l'inventaire
soit d'autre. Donc ouais, je sais pas si c'est bien ou pas. Ça rétablit lentement, ok, faut voir. Les sauvegardes automatiques est désactivée, vous devez sauvegarder manuellement dans les pièces sécurisées. Oui, chaque pièce sécurisée contient 2 bandes magnétiques. Là c'est vraiment... Ah ouais, là c'est vraiment... Ok. C'est vraiment pour ceux qui ont pas trop l'habitude, je dirais, des survival horror classiques à la Resident Evil Silent Hill. Ou même qui ont peut-être pas fait aussi le premier. Que là du coup celui-là, ouais, il est plus fait pour ceux qui ont joué au premier, qui ont l'habitude de ce genre de jeu d'horreur. Donc nous on va partir sur cette difficulté, que ce soit plus intéressant quand même pour le jeu. Voilà. Là du coup pour ce premier live sur Tormented Soul 2, je vais pas... ça sera pas un live très très long. Là, je vous laisse profiter de la cinématique. Anna. Are you okay? What are you drawing? I don't know. They just popped in my head. What's wrong? Nothing. Nothing's wrong. Or nothing that a stay at a fancy wellness retreat won't fix. Am I right? Hello. My name is Sister Angelica. Are you Caroline? Yes. Caroline Walker. Ah, then this little one must be your sister. Hello, Anna. Say hello, Anna. Sorry, it takes her a little while to get to know people. No need to be shy. I don't bite. Come, follow me. I'm here to take you both to the convent. And the crucifix here was carved by a single piece of marble by a local sculptor. Can I just say how very happy I am to finally have you with us? Isabella has told us all about you. Especially you, little one. You are a very special girl. Anna's been through a lot. Pas du tout inquiétante It là. takes her a while to let her guard down with people. Do not worry. You've come to the right place. We can help her with that. Soon, she will fear nothing. Let's get going. The convent isn't too far now. You can put your luggage in here. You must have had a tiring journey. Why don't you get some rest before dinner? No, I feel fine. How about you, Anna? Oh, okay. Maybe we could do with a nap. I'll come back in a few hours and take you to meet the other new arrivals.
Come on, sleepyhead. Lay down here. I'll wake you before dinner time. This place smells old. You said it was gonna be a bougie little health spa. When can we go back to Canada? Come on. We're only booked for a short stay, Anna. It'll fly by. Hey, you want to feel better, right? Isabella says the therapists here are second to none. And we trust her, don't we? I suppose. Yes, we do. Now come snuggle up here. It's making me feel sleepy just watching you. Fine. Anna! Anna! Where are you? Je vais quand même me tenir prêt à changer de scène au cas où, parce que je me souviens que dans le premier, au tout début, bon, c'était pas très catholique, on va dire, ce qu'on pouvait voir au tout départ. Oh, c'est beaucoup plus fluide. Ok, alors d'accord, ça c'est peut-être pas forcément le truc le plus simple, parce que comme vous pouvez voir là, on a, on va dire, une croix directionnelle que l'on manipule avec le joystick qui nous sert généralement à la caméra dans notre jeu, mais qui là devra servir, je pense, à nous à naviguer parmi les raccourcis. C'est vrai que dans le premier on n'avait pas de raccourcis, ce qui pouvait être assez embêtant. Ok. Alors, grosse chose à noter par rapport au premier, bah, c'est que dans les cinématiques et tout est animé. Sachant que dans le premier, tout n'était pas animé dans les cinématiques. Il y avait certaines cinématiques, surtout quand les personnages dialoguaient entre eux, où c'était très fixe. Les personnages, les modèles 3D étaient vraiment figés dans l'espace. Alors que là, vraiment, tout est animé. On a un vrai gap sur les textures et sur les graphismes. Non, c'est quand même appréciable. Ils ont fait un gros boulot, je trouve, à ce niveau-là, sur le deuxième. Pas temps de me changer, je dois vite trouver Anna. Ah. Alors oui, aussi, le truc que j'avais pas dit au début, live, là, oui, pas bon signe. Ah, yes. Pour ce premier live sur Tormented Souls 2, il va pas durer très longtemps, parce que après là, je dois partir vers 15h30 par là, donc ça va pas être un live très long. Donc, je sais, il faut suivre le cri, mais j'explore quand même un peu, voir un peu ce qu'il y a, tout ça. Je suppose qu'elle est toujours un peu phobique dans le noir, du coup ça va être un peu chiant. Mais bon. Ah, on peut vraiment avoir les contrôles tank. Donc les contrôles tank, qu'est-ce que c'est? Les contrôles tank, c'est les contrôles qu'on avait à l'époque dans les premiers Resident Evil, même Silent Hill, où on contrôlait avec la croix directionnelle. Du coup on avait un contrôle sur le personnage qui était très rigide. Hey! That's my sister! Oh. Take your hands off her! Be at peace, both of you. This is a holy place. There must be no violence.
guests here. What are you talking about? We were invited here as guests of Mother Lucia, okay? I don't think she's gonna be too pleased when she finds out how you treated us. Child, I am Mother Lucia. Now stop struggling, please. You have nothing to fear. We wish only to guide you to your destiny. Look, I don't know who you think we are, but you're making a mistake. Oh, we know exactly who you are. There's no mistake. You are Caroline and Anna, the Wildberger twins. And we've been preparing for your arrival here for many years. Caroline, I'm scared. What's she saying? Nothing. We're getting out of here. But you can't leave. Your grandfather Noah swore a covenant. You belong to us. Please. C'est bien parce que dans le premier, elle avait réussi à s'enfuir d'un... Ah bah yes, toujours plus. À s'enfuir d'un endroit qui était contrôlé par une secte pour se jeter directement dans un autre. Comme ça au moins... Et si vous pensez que vous avez une famille dysfonctionnelle, ben là je pense que elle gagne haut la main. Je pense qu'elle est bien placée, on va dire. Ça va parce que vraiment dans le premier, quand elle se réveille après s'être fait assommer, elle se réveille à Walt, littéralement. Là ça va, elle a... Bon, on va pas dire qu'elle est habillée non plus, hein, mais ça va, elle n'est pas non plus, à poil. I feel sick. What the hell did they do to me? Anna? Where are you? Anna? Can you hear me? Anna! Donc oui, petit rappel, hein, on va dire petit point sur l'histoire pour ceux qui s'en souviendraient pas. Dans le premier, notre héroïne, là, Caroline, était allée dans un ancien manoir pour essayer de retrouver deux jumelles qui étaient portées disparues. Sauf que révélation, les deux jumelles en fait c'est elle et sa sœur qui est elle par contre restée enfermée dans le manoir. Elle a réussi à vaincre la secte qui a été dans ce manoir et qui prévoyait de les sacrifier toutes les deux pour faire revivre un ancien dieu. Et en repartant, elle a réussi aussi à ramener la version passée de sa sœur pour la ramener dans le présent et éviter du coup qu'elle se fasse tuer. Oui, c'est tout un schmilblick, hein, mais on n'a jamais demandé à ce que ça soit très terre à terre. Et du coup voilà, donc la gamine qu'on a vue avec Caroline, c'est sa sœur jumelle, mais qui vient du passé, qu'elle a ramené du passé dans le présent. Faut suivre. Salut se trouve dans les préceptes de la Bible. Oui, bien sûr. Voilà, actuellement les préceptes de la Bible, rien. Eh ben, quoi? Cuir usé. Le relief représente la crucifixion de Christ, l'un des clous est manquant. Ah ah! Il va falloir que je trouve un clou. Donc c'est... Ok, ça c'est mes ressources, ça c'est les documents, ça c'est les objets clés. Ah. Alors que le dernier clou transperça la main de Jésus, les cieux s'ouvrirent, révélant à Dieu l'agonie de son Fils, qui délivrera l'humanité
profiter de son péché originel. D'accord. Donc oui, là vous voyez, là je peux mettre des raccourcis. Ça c'est cool. Je peux pas aller par là, je présume. Non, parce qu'il me faut une clé. Après, ce qui est bien, c'est que ceux qui ont fait, on va dire, la punaise, ceux qui ont fait le premier jeu, le premier Tormented Souls, ils sont pas trop, on va dire, dépaysés dans le 2, parce qu'on retrouve quand même des mécaniques du premier, hein, comme pour l'inventaire, comment est-ce que c'est représenté la vie de Emma, de Caroline. Hop. Et la clé, oui. Bah, clé. C'est bien de retrouver de la vie quand même. Mais c'est pas les ombres vont vous étreindre. Ouais bah oui, dans le premier. C'est bien ça, tu vois. Hop, petite ralluming de caméra, ça on l'avait pas dans le premier, c'était vraiment les caméras fixes qu'on avait dans le premier. Du coup là si j'ai dans le noir, et du coup là on quitte vraiment la pièce sans rien avoir. Escape. Oui, bah escape, mais je suis un peu dans le mal là, les gars. Il n'y a pas de carte, ok. Je regardais justement si on en avait une déjà de base ou s'il fallait la récupérer ou quelque part. Ok. Qu'en est de la petite? Qu'en est d'Anna? Ah non, on peut pas y aller. Du coup, peut-être là on peut entrer, voir ce qu'il y a. Ah ben. Alors, ok. Et j'aimerais savoir, est-ce que ça c'est l'objet de soins le plus élevé qu'on peut avoir? Si oui, est-ce qu'on a d'autres... D'accord. Est-ce qu'on a d'autres objets de soins? Bande magnétique. Alors, ils m'ont quand même dit normalement que chaque pièce magnéto a 2 bandes magnétiques. Ah oui d'accord, ok, il y en a 2. Et je sais pas si je l'utilise la trousse de secours ou si je la garde pour mais bon plus tard, parce que quand même la trousse de secours c'est un objet. Dans le premier c'était l'objet de soin le plus gros, on va dire, qu'on pouvait avoir, qui soignait vraiment tout. Et j'ai bien l'impression que bon, vaut mieux l'utiliser. Allez, je prends le risque. D'accord, je prends le risque. Et je vais en utiliser une pour sauvegarder là. A tape recorder. I've used one of these before. I'm gonna record my progress on this machine. And maybe someday, someone will hear this and find out what happened to me. My name is Caroline Walker. I came to this town to find help for my little sister, Anna. She does this thing where she draws terrifying images and somehow they become real. It was all a trap. A huge nun knocked me out and now they've taken Anna. I woke up looking like a pincushion.
stuck with these thick needles. These people are sick. I need to find my sister and get away from here fast. I'm heading to the Lady Chapel, the last place I saw Anna. Maybe I'll find some clue there. Allez, au moins ça paraît clair et net. Oui, je suis requinqué. Mais j'aimerais bien trouver de quoi me défendre. Bon, si ça fait comme dans le premier, ta saloperie. Technique. Ah bah oui, bien sûr. J'allais dire, mais c'est pas vrai. Ah, je suis perdu. Je sais pas où je suis. Ah, ils sont foirés. Non. Oh punaise, c'est pas possible. Mais comment je fais? Parce que quand on est dans le noir total, moi j'y vois que dalle. Hein. Enfin, perso, ah, ah non, me dites pas qu'il y avait un endroit où il fallait que j'aille avant ça, quand même. Ou alors c'est juste qu'il faut que vraiment j'aille le plus vite. Ah oui, en fait c'était juste ça, fallait juste que je cours tout droit. Tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. Au milieu du désarroi et de la détresse où tu réduiras ton ennemi. Yes. Alors, je n'y connais pas non plus énormément en Bible. Mais c'est dans laquelle qui a marqué ça? C'est dans quel chapitre hein? Ah là. Je voudrais récupérer, s'il vous plaît, un saloperie, de quoi faire de la lumière. Ah. Même un petit briquet, moi ça me va. Hein. Toi t'as pas l'air en forme mon ami. Ah ouais carrément. Mais c'est un briquet. Est-ce que je peux utiliser la pince? Oui. Il a une main qui tenait le briquet sur le torse, dans le torse. Très bien. Tac, là. Oui, voilà. C'est bien, mais ça veut dire aussi. Ça veut dire aussi une chose, c'est que s'il y a des trucs qui me tombent sur la gueule, là, je pourrais pas me défendre. Voilà. Par exemple, un truc comme ça. D'accord. On va pas retourner au clocher tout de suite, hein, je vous le dis. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a des particules bleues au-dessus de la chaise? Mais je sais que là-bas... Oh, il y a quelqu'un là-bas. Il y a des bruits. Oh. Trop bien. Je suppose qu'il faut que j'aille par là, forcément, là où il est allé le monstre. Magnifique peinture représentant un couvent de religieuses. Oui, des fois je bute un peu sur les meubles, mais bon, c'est pas grave, hein. Je vous montrerai par ailleurs. Je devrais
utiliser... Quoi? Tu devrais pouvoir utiliser quelque chose ici. Oui, donc le cadran, quoi. S'il vous plaît, me foutez pas un ennemi ici, je vous en prie, j'ai rien pour me défendre. Je vais verrouiller de l'autre côté. Ah tiens, un trou dans le plancher, ça me rappelle le premier étage du premier, tiens. C'est un manuel d'échecs pour débutants, certaines lignes sont surlignées. La tour peut se déplacer d'autant de cases que souhaité, horizontalement ou verticalement, mais pas en diagonale. Le cavalier se déplace en effectuant un L depuis sa position de départ. 2 cases dans une direction, puis une case perpendiculairement. Le fou peut se déplacer d'autant de cases que souhaité, mais seulement en diagonale. Le pion peut se déplacer d'une case vers l'avant et capturer d'une case en diagonale vers l'avant. La dame peut se déplacer d'autant de cases que souhaité dans toutes les directions diagonales incluses. Le roi peut se déplacer d'une case dans toutes les directions diagonales incluses. Ah bah ça faut le retenir. Bonjour. Sauf si on s'y connaît déjà dans les échecs, ce qui n'est pas mon cas. Ah, carte. Oui. Et du coup, oh, ça c'est bien. Dans le premier, on n'avait pas du tout ce genre de choses. Où en gros, on savait en fait dans quelle pièce on se trouvait parce que ça clignotait. C'était en surbrillance, mais on n'avait pas du tout le petit triangle pour dire ah mais tu es précisément là. Et ça c'est bien. Ok. Je suppose que ça c'est des trucs qui me restent à choper. Ah, j'ai un truc à voir là. Ah oui, c'est d'être c'est d'être le téléphone. Ok. J'essaye de tout checker hein, parce que généralement c'est comme ça qu'on trouve des trucs intéressants dans ces jeux. Qu'est-ce que c'est? Ok. Au début j'ai cru qu'elle allait me dire ouais tu veux sauter dedans? Non. Ça va. Antidouleur. Ok. Ça doit être ce qui remplace la morphine du premier. Dans le premier pour se soigner. Ouh waouh. Pardon. Pour se soigner, dans le premier on avait soit la morphine, soit les trousses médicales. J'ai rabord de vieux livres. Mère Lucia, il me l'a foutu à l'envers. Il va vouloir faire exactement la même chose que moi à tous les coups. Bah allons voir par là. Ah, j'espère juste pas tomber. Oh ok on est là. J'espère juste pas tomber sur des trucs chelous dès le départ quoi. Juste ça. Là on a une salle de sauvegarde par là. Je sais pas. Là du coup oui c'est censé être une salle de sauvegarde. Oh je peux me habiller comme Lennon. Oh non, c'est incroyable. Nouvelle tenue. J'avoue que j'aime bien. J'aime bien cette tenue. Très stylée. Ça change un peu. Let's go. Let's go. Je vais pas sauvegarder tout de suite. Je vais essayer de voir un peu. D'aller un peu plus loin. Voir ce qu'on peut trouver. Alors
Après, j'exclus pas, oui, j'ai vu un truc briller ici, je crois. Ouais. Le grand jour est enfin arrivé. Mère Lucia m'a personnellement demandé de m'occuper des préparatifs de l'illustre cérémonie dans la chapelle de la Vierge. Tout doit être immaculé pour notre ascension finale. Le jour est enfin arrivé, mes sœurs. Nous avons tant attendu et été témoins d'innombrables cruautés et péchés. Mais Dieu nous a enfin envoyé ses anges glorieux et nous trouverons le salut dans son royaume. Nous sommes ses uniques élus. Toutes ces années passées à son service ont enfin porté leurs fruits. Nous allons hériter du royaume des cieux et nous chanterons à ses côtés, louant son nom pour l'éternité. Eh ben super, hein. On est encore tombé sur des tarés, comme dans le premier. Ça change pas. Je suppose que ça marche pas, bien sûr. Alors attendez. Ouais, c'est là-bas que je vais aller. Pas des trucs à check quand même. Oh my god, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on a le champ naturel. On a le champ naturel qui arrive beaucoup plus tôt. Dans celui-là que dans le premier. Et on est sur un surnaturel qui est beaucoup plus proche d'un Cthulhu ou un truc comme ça. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là j'ai l'ascenseur qui marche du coup. J'ai pas trop envie d'emprunter parce que je sais pas du tout où est-ce qu'il peut m'amener. Fais voir. Ouais. Je vais d'abord aller voir la salle capitulaire si je peux y aller. Eh mais non. Le jeu me dit non. J'ai le cloître aussi, wow. C'était pas où c'était là. Oh le cadenas. Oh le cadenas d'enfoiré qu'ils ont mis sur la porte. Comme ça au moins t'es sûr de pas pouvoir t'enfuir. Ben le seul endroit où je peux aller du coup. C'est l'ascenseur. On va voir où ça nous mène, hein. Vente de produits, nettoyage intensif. Il y a des soins là-bas. Ah, et vous voulez pas me donner une arme vite fait, je sais pas. Yes. Je récupère des clous, mais je n'ai pas de la clouteuse. Non, pas encore. Mais parce que du coup, on va récupérer exactement la même arme que dans le premier. Qui est justement la clouteuse. Trop bien. Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille par là? Alors juste une question comme ça. Pourquoi est-ce que dans un couvent nous avons ça? Musée de la torture. C'est quoi ça? Ah putain oui, il faut que j'aille là. Ah yes. Bah non en fait. Hop. Je me casse, voilà. Allez, ouvre. Des clous, super. Par où est-ce que je vais? Atelier, ça sera très bien. Je suis sûr que je vais trouver ce qu'il me faut là-bas. Les clous, oui. Il faut juste de quoi me défendre. C'est très bien. Oh.
Ah. Qu'est-ce que les instructions sur la coûteuse ou tableau clé ou tableau coupé? Oui. On est d'accord. Faut que je fasse ça. Pourquoi là ça me dit... Mais pourquoi? Je comprends pas. Examiner, oui. Ah. Clac. Voilà. Montre. Raccourci. Je le mets là. Bon, je fais comment là pour viser tirer? Oh, c'est tellement pas ouf. Parce que là, je joue en fait sur console, sur PS5. Et du coup, là, pour viser tirer, c'est viser R1-R2. C'est tellement pas. Quoi? Moi, si je mets L2, ça fonctionne pas. Hein. Ah oui, non mais oh. Allez, terrasse. C'est bon? Pas encore. Là, c'est bon. Comme dans le premier, faut les achever au sol. Ça va, je suis stable. Par contre, je peux pas, je peux changer ou pas pour viser et tirer. Moi, ça me perturbe de fou. Ah voilà, alors attendez. Ouvrir la carte, oui c'est bon. Ouvrir une pause. Ouvrir l'inventaire, oui. Courir. Interagir, recharger l'arme, ouais c'est bon. Ok, mais je vais rester comme ça. Ah, c'est beaucoup mieux. Ok, nickel. Voilà. Alors, ce sera beaucoup plus simple parce que moi j'ai l'habitude avec le premier justement de faire viser tirer comme ça, donc L2 pour viser tirer avec R1, ce sera plus simple. Le bruit. Alors oui, par contre, contrairement à Resident Evil ou un truc comme ça, ah, je peux pas aller derrière. Les munitions, du moins les ennemis, je les laisse pas forcément en vie, hein, je les tue à chaque fois. Sinon ils sont vraiment trop chiants quand on revient. Le crématorium. Ah oui. Hey. What happened here? This damn place can bring out the darkness in our hearts. God. She's dead. Did you do this? The law of God does not reach down here anymore. It was either her or me. And now, destiny brought you to me. What are you talking about? I'm looking for something. A sacred book hidden deep in this rotten place. Maybe
you can help me find it. I can't help you. I have to find a way to get into the chapel. This crazy cult is after my sister, and the chapel is the last place I saw her. The chapel of Our Lady. Then, your arrival here must be fate. The chapel door has been locked by an ancient enchantment. It is held shut by the cursed souls of sinners, and the only way you'll get through is to exorcise those ghosts and lift the spell. Now, the procedure is written down in the same sacred text that I seek. The book is hidden somewhere in the depths of this prison. Find it for me, and I'll show you how to open the door. Oh. Mhm. Well, that's a coincidence. Okay. I'll bite. I'll get you your book. Excellent. Now, be careful, or this place will kill you. Mhm. La dernière fois qu'on avait rencontré un vieux comme ça qui voulait nous aider, oh ben il s'avérait qu'il voulait nous la foutre à l'envers aussi. Qu'est-ce que c'est? Rien d'autre à choper. Du coup, ben, je suppose que ce qu'il nous demande, ça doit se trouver là-dedans. Mais on peut pas y aller tout de suite. Ah non, les profondeurs. Je suppose que je peux pas y aller. Et non, il va me falloir une clé. Pardon, parce que je regarde l'heure aussi en même temps. C'est vrai que je dois partir. Faudrait pas que je me mette en retard non plus. Ah, les corps disparaissent dans le 2. C'était pas le cas dans le premier. Par là, hop, c'est verrouillé de l'autre côté. Très bien. Et ben on va aller par là. Oh, mais du coup je pense qu'on va remonter. On va remonter. Et je suppose maintenant que vu qu'on a récupéré l'arme, on va avoir des ennemis un peu partout dans la baraque, du moins dans le couvent. Sinon ça serait pas drôle. Dortoir et tout, je peux pas y aller. C'est vrai que finalement il n'y a pas beaucoup d'endroits où je peux aller. Hein. Pour l'instant. Ouais, ça c'est pour plus tard du coup. Voilà qui est pour le moins intriguant, je dirais. Où est-ce que ça... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. C'est un meilleur pour d'électrique des enfants. Très bien. Là, ça doit être... ouais, là c'est la bibliothèque. Quelque chose là.
ici. Pourquoi il y a un petit poil jaune dessus? Ah, le marteau. J'aurais peut-être le mettre en raccourci. Bah, ça pourrait être utile pour économiser des munitions. Non, mais non, par là ça servira à rien. Mais bon, là d'accord, là j'avoue, je tourne en rond. Donc il fallait que je retourne dans le clocher peut-être. Ah, peut-être. Maintenant que j'ai de quoi me défendre, il me semble que dans le clocher il y a une... comment dire? Il y a une créature qui s'est mise dedans, du coup... moyen. Hop là. On va aller voir si c'est bien ça. Et je pense qu'après je m'arrêterai là. Ah putain, c'est vrai que c'est noir complet là. Allumer les bougies, mais non, je peux pas. Le jeu il veut pas. Le jeu il veut pas être gentil avec moi. C'est vrai, il est de l'autre côté. On va monter. Hein. Les animations, hein. Je sais pas si c'est une grosse équipe qui est derrière le jeu. Je sais pas s'ils sont nombreux ou pas à le développer. Mais parce que s'ils sont pas nombreux, franchement, le taf qu'ils ont mis derrière, il est bon. Les oiseaux, ces cages sont morts depuis un certain temps. Pauvre d'eux. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Les quatre chanteurs grimpèrent jusqu'au sommet de la colline. L'un après l'autre, ils offrirent leur puissante voix au vent. Il doit y avoir un ordre, mais lequel? Parce que... non, si je fais... Oula. Pas quel ordre exactement. Les quatre chanteurs grimpèrent jusqu'au sommet de la colline, l'un après l'autre ils offrirent leur puissante voix au vent. Oui, bien sûr. Mais ça me dit pas, ça me donne pas l'ordre. À moins qu'il y ait un truc avec ces bases. Non. Non.
Il doit y avoir un... Il doit y avoir des indices pour m'indiquer lequel frapper en premier, deuxième, troisième, etc. Ce serait un rapport avec les fientes d'oiseaux. Genre là où il y en a le plus, c'est le premier, ainsi de suite. Je dirais que lui c'est le premier du coup. Lui en deuxième, lui en 3 et lui en 34 là. Je sais pas si c'est ça, je teste. C'était bien tenté, mais c'est pas ça. Que ça soit sur la cloche en elle-même. Non. Non, bon. Tant pis. Il doit y avoir un indice en quelque part par rapport à ça. De toute façon, on l'a bien vu, c'est pour le pistolet électrique. Ou la lance électrique. Il doit y avoir un indice en quelque part pour ça. J'y reviendrai plus tard, je pense. Salle de sauvegarde. Et on va s'arrêter là pour ces premiers pas dans Tormented Souls 2. Vraiment j'ai une salle ici. Ouais, elle est tout au bout. Allez. The door to the Lady Chapel is sealed by what looks like some magic spell. I can't get in. I met a strange old man who says he can help me if I find some book for him. He gives me a bad feeling, though. I don't think I trust him. But if there's even a chance he'll help me get that door open, I have to try. Et justement, ça c'est ce qu'on essaiera de voir la prochaine fois. Donc voilà pour les premiers pas, comme je disais, sur Tormented Souls 2, qui a l'air d'être très intéressant. Déjà, je suis ravi, on va dire, de voir les petites améliorations qui ont été apportées au jeu par rapport au premier opus. Donc c'est quand même assez agréable. Et hâte de voir en gros hâte de voir surtout ce qui va nous être réservé pour la suite. En tout cas voilà, merci à vous d'avoir été là pour ce premier live très court, j'en conçois, mais premier live quand même. Merci à ceux qui seront là sur la rediff, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Et moi je vous donne rendez-vous pour la suite de Tormented Souls 2 durant le prochain live. Durant le prochain live aussi, je pense que je vous montrerai pas, mais je vous dirai, je pense, les autres jeux que je vais faire en live, parce que je vais pas faire que du Tormented Souls 2, je vais en faire d'autres aussi. Donc voilà, donc je vous dire un peu le programme pour les autres lives sur le prochain. Et puis voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Pour ceux qui sont sur la rediff sur YouTube, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager autour de vous, tout ça, ça peut aider grandement. Et activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Donc voilà, merci à tous. Salut.